Alors, on va faire d'abord une petite introduction. J'ai ce livre ici qui s'appelle Or HaZohar, qui parle de l'importance d'étudier le Zohar. Il est très épais, mais il ramène ici au début qu'est-ce que des grands ont dit par rapport à non seulement l'importance d'étudier le Zohar, mais par rapport à ce que ça nous fait à nous, l'étude du Zohar. Alors, il commence ici. Il dit Limoud Teilim bezohar hakadosh afilu be'en mevin klal chashuv umkubal umrose lifnei Hashem. Il dit le fait d'étudier les Teilim et le Zohar. Il dit même si quelqu'un ne comprend rien du tout, hein, c'est déjà juste le fait de participer à cette étude, c'est quelque chose que Hashem aime beaucoup, c'est quelque chose qu'il reçoit. Il dit aussi Limoud sefer hazohar nisgav me'od letaer le kadesh hanefesh. Le fait d'étudier le Zohar, c'est quelque chose qui purifie la neshama. Alors même le fait de ne pas comprendre, juste d'écouter les paroles du Zohar, juste de participer, d'être dans la vira du Zohar, ça rentre directement et ça nettoie le nefesh. Ça c'est des grandes, tout ce qui ramène ici c'est des grandes sadikim, ça c'est le Pele Yoetz Hot, quelqu'un de très important. Il dit, Ve'afilu, ilo yadar makama, ve'shoge bosh giyot arbe. Il dit même celui-là qui non seulement ne comprend rien, en plus il fait des bêtises. Il dit des bêtises, ça veut dire il lit mais il ne comprend pas. Ou il lit, il dit quelque chose qui n'est pas dans le bon sens. Il dit même à ça, il dit c'est l'étude du Zohar est quand même quelque chose qui a beaucoup d'importance. Et ici il ramène aussi, il dit la shon chez la Zohar, mezakech aneshama. Il dit encore, mais ça c'est qui dit ici? Il dit c'est Arav Meir Paprish. Vous avez entendu parler de lui? Ça, c'est un grand tzaddik. Meir Paprish. C'est un grand Mekoubal. Je ne sais pas s'il vient de l'Irak ou du Liban, il est connu. Il dit Mi shelo zacha le'avin Zohar. Il dit celui qui n'a pas le schrout de comprendre le Zohar. Il dit aval piken, il mode. Même malgré ça, il devrait apprendre. Qui a la chance chez la Zohar, mais zakech neshama. Parce que le langage le Zohar purifie le neshama. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Zohar, c'est pas une étude qu'on peut approcher d'une manière intellectuelle. Genre par exemple, tu vas étudier la Gemara, tu diras je comprends pas, je veux comprendre. Hein? Il dit le Zohar, il faut l'approcher avec beaucoup de tmimout, avec beaucoup de simplicité. Même si tu comprends rien. Hein? Tu es là, tu t'assois, les autres ils parlent, les autres ils lisent, tu entends, hein? Et tu t'assois, même si tu comprends rien. C'est pas important, ce serait plus important de comprendre. Si on est capable de... Même à ça, si tu peux comprendre, c'est encore mieux. Mais même à ça, tu as le mérite. Pour ça que des gens, comme on a notre ami là, il n'est pas venu ce soir, là, on va dire son nom, mais qui nous a dit la dernière fois, quand on parlait du Zohar, des fois le Zohar, il dit des choses qui, tu fais ça, et des fois c'est un peu dur. Il dit, moi je viens plus, là, c'est trop dur, les choses que le Zohar dit, c'est trop difficile, là, si on fait pas ça, on a ça. Parce que le Zohar, c'est pas pour les enfants. C'est pas les sipouris pour te faire plaisir, c'est les choses telles qu'elles sont. Alors il dit, le fait d'écouter et le fait d'être dans encore de Savira, c'est la même chose. Il dit, Limoud sefer hazohar, mais romam al kol limoud. Le fait d'étudier le Zohar, c'est ce qu'il y a de plus haut et de plus important de toute étude que tu peux faire. Hein? Même si tu ne comprends pas. Hein? Ve'af shetre bikriyato, même s'il fait des erreurs. Au lieu de dire ilan, il dit ilan. Hein? Et encore, il dit tikkun gadol neshama. Il dit, bon là il rapporte parce qu'il parle beaucoup de la neshama. Et là il dit, il répète, que tous ils disent la même chose. Et là il y a 3 pages qu'il rapporte que c'est le fait d'étudier le Zohar. Quand on dit les choses la Zohar, mais sugal les zakech neshama, c'est-à-dire purifier la neshama, c'est quelque chose de très fort. Parce qu'en vérité, il n'y a rien qui nous purifie aujourd'hui. Avant, quand on avait le Beth Amikdash, il y avait la vache rousse. Hein? Alors la personne elle venait, elle était aspergée par la vertu, elle était nettoyée. La naissance corban était nettoyée. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui te nettoie. Mais les mots d'étoile. Oui, les prières. Oui, Les prières, mais pas comme ça. Ça c'est... Pardon? Légèrement.
Mais David Ameller, C'est superficiel, c'est superficiel. Mais ce qui te vraiment nettoie, bien comme il faut, c'est le Zohar. Il dit à Saga, Matrila Torah Tanistar. Regardez, ça c'est le contraire de tout ce que bon. Ça c'est le Gaon de Vilna qui dit ça. Il dit, au début, il faut commencer par le Nistar, c'est-à-dire par le cachet. On parle de quoi? Du Zohar. Il dit après que tu essaies de comprendre le Nistar, le cachet, il dit après ça, tu vas comprendre la Torah qui est révélée. C'est le contraire de la majorité de ce qu'ils disent. La majorité dit non, non, attention, le Zohar. Il dit c'est dangereux, attention, non, mais ça c'est quoi? Ça c'est le Satan, la vérité, c'est Satan qui parle à travers ces gens-là. Parce que là, regarde, je te parle, regardez ici, là, regardez ça. Tout ça. Ça, je te parle de tous les Guédolim. Il n'y en a pas un. On parle des grands Guédolim, on parle de ceux-là qu'on a été dit, tous. Alors lui, le Gaon de Vilna, et ça c'est dans quoi? C'est dans son Sidour. Il dit que, pourquoi? Il dit, le Bassof, Basigim et ta Torah à Niglet. Il dit, quand tu essaies de comprendre comme ça le Zohar et la Kabbalah, bien sûr tout ce qui est caché, ça veut dire que tu as cette envie, tu vois, cette attirance de comprendre. Pas t'asseoir comme ça sur une chaise et dire, oh, qu'est-ce que tu vas m'emmener toi? Tu comprends? Comme si tu vas dans un restaurant. Donne-moi un peu de halakha, donne-moi un petit peu de ci, qu'est-ce qui m'arrange à moi? Non. Quand tu fais l'effort, c'est toi de comprendre ce qui est difficile à comprendre, c'est pas toujours facile. Même l'effort, c'est-à-dire même si tu n'arrives pas à comprendre, et bien ça va te permettre après de comprendre le Niglet. C'est le Gaon de Vilna. Il dit Rak ale delimo da Zohar, tavo a enoshut le geoula aruchanit ulviat Mashiach. Il dit c'est seulement, hein? Ça c'est qui ça? Ça c'est le Rav Azoulay. C'est faire Rav Azoulay, c'est le grand-père de Chida. Ça s'appelle Abraham Azoulay. Hein? Ça s'appelle le Rav Azoulay. C'est lui qui a dit, dans l'an 1400 et quelques, il a dit il n'y a plus de stop pour étudier le Zohar et la Kabbalah. Lui, il a levé les choses. Ouais. Alors donc il dit ici, c'est juste par le limoud de Zohar qu'on aura la Géoula. Il dit par la Géoula ou Chanit, spirituelle, mais aussi que le Mashiach va venir. La reine, Assour les tramek milimud à Kabbalah. C'est pour ça que c'est interdit de dire non, je ne veux pas étudier la Kabbalah. C'est ça, exactement. De l'enlever. Il y a des gens qui ont. C'est ça. Alors de s'éloigner ou de le repousser ou de quelque façon que ce soit, il dit c'est pas possible. Mais beaucoup de gens qui s'éloignent par ignorance parce qu'ils ont peur du Zohar. Exactement. Alors il dit non. Ils ont peur du. Justement, il vient de dire, il ne faut pas avoir peur. Non. C'est l'Etzerara. Ok, alors il dit à Géoula, ou Biat Mashiach, Telouyim, Rag Belimud à Kabbalah. Qui filme maintenant. Ça c'est qui dit, ça c'est encore le Gaon de Vilna, ça c'est pas n'importe qui dit ça. Il dit la Géoula, même la Biat Mashiach, elle ne dépend que dans le limoud de la Kabbalah et dans le limoud du Zohar. C'est-à-dire, c'est rien que sur ça, Rak. Géoula ou Biat Mashiach, Telouyim, Rag Belimud à Kabbalah. Le Gaon de Vilna, c'est faire Even Shelema, chapitre 3, verset 11. Il dit ici, Anikore lechol echad, leagdish kol yom zemad limud HaKabbalah. Ça c'est Arav Yisrael Kadouri. Vous connaissez c'est qui? Hein? Il dit, moi je dis à tout le monde de se sanctifier chaque jour en ayant un petit temps pour étudier la Kabbalah. Ce n'est pas la Kabbalah, c'est aussi le Zohar. La Kabbalah est basée sur le Zohar, c'est la même chose. Il dit, sur Anikore lechol echad, leagdish kol yom zemad limud HaKabbalah, mipene. C'est avec ça que dépend le nettoyage ou la purification de votre neshama. Notre neshama, il n'attaquait pas beaucoup de choses. Hein? Tout ce qu'on voit, les choses, tout ce qu'on voit, on ne devrait pas voir, toutes ces choses-là. Hein? Tu vois des choses tristes, tu vois des choses violentes, n'importe quoi. Ça, c'est des choses qui rentrent dans ton neshama. Hein? Par exemple, des fois, tu vois aujourd'hui, je sais pas moi, tu vas sur Facebook, je sais pas moi qui c'est là, quelqu'un t'envoie c'est une mode maintenant, il t'envoie des vidéos où tu vois des catastrophes. Le gars qui tue l'arabe. Non, moi je vois rien de ces trucs-là. Moi. Mais des vidéos, tu vois, tu vois un avion en train de tomber. Il y a plein de choses mais c'est très violent. Mais ces choses-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont directement, ils te font du mal à ta neshama. Il faut éviter toutes ces choses, tout ce qui est la violence et tout ça, il faut l'enlever.
Et maintenant, on va juste finir avec ça, parce que je vais aller sur le limoud. Il dit ici, limoud azoar akadosh, bevatel kol mine pour aniot, ou gezerot, kashot, verarot. Il dit la même chose. Il dit le limoud azoar, il enlève tout ce qui peut être comme malédiction, tout ce qui peut être comme gezerot, kashot, tout ce qui peut avoir comme mauvais. Hein? Il dit, il annule. Il dit qu'il va y avoir, l'irvoda ma'alat limoud azoar akadosh azé, ou bevatel kol mine pour aniot. Il annule tout ça. C'est-à-dire, si là, nous, quelque chose devait arriver hein, sur une personne, le fait qu'il étudie le Zohar, hein, ça les protège. D'ailleurs, vous savez, on a déjà parlé que les Juifs du Maroc, c'est un des rares peuples qui a été sauvé de la Shoah. Hein. Ouais. Et beaucoup ont donné différentes raisons. Et j'ai entendu certains qui ont avancé quelles raisons. Comme quoi, les Juifs marocains, c'était un peuple qui étudiait beaucoup le Zohar. Oui, ça c'est connu. Et ils étaient beaucoup dans l'étude du Zohar. Et il dit que c'est à cause de ça qu'ils ont été protégés. Ouais, ils appellent ça Chevrat Zohar. Ils lisaient. Et même. C'est ça l'importance. Ouais. C'est qu'ils lisaient le rabbin, ils ne comprenaient rien. Mais ils s'assoyaient. Ils étaient assis comme ça, ils s'assoyaient par terre. Ouais. Alors ils avaient. Moi, comment ça se passait? Ils étaient assis comme ça par terre, bien sûr, autour des tapis. Pas par terre, autour des tapis. Les bras quoi, ça croisé. Tu sais la photo qu'il y a toujours. Voilà, tu vois la photo comme ça. Voilà. Ah, comme il est assis. Il n'y avait pas les chaises, pas beaucoup de ces choses-là. Il y avait les bancs, non, ça enlevait les babouches, ça se fait comme ça par terre. Avant, il était comme ça, et là, tu avais 4 ou 5 érudits. Hein? Érudits et chachamim, en train de lire et d'expliquer. Les autres sont comme ça. Pashto, simplicité, tu comprends? Ils s'assoyaient, ils écoutaient, ils allaient tout le temps. Il faut dire aussi dans ce temps-là, ils étaient dans le Melach, la plupart des Juifs. il y avait Maria, toujours. Il y avait le Maria, mais il n'y avait rien d'autre à faire. Il n'y avait pas la télévision. Non, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Non, mais ils auraient pu rester chez discuter. Mais c'était facile. C'était plus facile. Peut-être c'était plus facile. D'un côté, oui. Mais d'un autre côté, c'est pas. Aujourd'hui, ça peut être plus facile. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de livres, tu as beaucoup d'explications. Et tu peux le faire. Et tu peux aller sur YouTube et voilà. Alors maintenant, on va finir avec le Baal Shem Tov. Parce que ça, c'est tous les chachamim de tous les. De tout le comment on appelle ça, tout le spectre. Il y a Baal Shem Tov, il a dit Kodem kol tefila yilmedu me'amre Zohar. Le Baal Shem Tov, il dit avant chaque tefila, il faut étudier le Zohar. Comme ça, ça va te purifier, et comme ça, tu pourras le faire. Ça fait quoi, il dit tout tefila. Je vais dire 3 tefilot, Shachrit, Mincha, Arvit, oui, tu t'en sortes un peu de Zohar. Et le dernier ici, qui est dit aussi par Rabbi Chaim Cohen. C'était toi, il dit ici, comment il s'appelle ton ancêtre? Ton ancêtre, ton grand-père. Mon grand-père, Rabbi Shlomo Cohen Skalis Ban. Peut-être qu'il est ici quelque part, parce qu'il l'aime beaucoup. Il dit ici, Kol Ot Bazohar ou Chidush Mipnei Atzmo. Il dit chaque lettre du Zohar, chaque lettre, c'est Chidush Mipnei Atzmo. Etc. Et là, juste parler de juste pour en passant, ça ici, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces livres-là. Ces livres-là, il y a toute une série. Ça, c'est un Admour qui habite à comment s'appelle ça? Juste en dehors de Yerushalayim. Non, Bet Shemesh. Il a consacré sa vie à sortir sur des trucs du Zohar, des livres comme ça, il en a sorti à peu près, je sais pas moi, une vingtaine. Et il y a un site très très bon, il s'appelle zohar.co.il. Il a plein de sites où il a beaucoup incroyables, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a sorti. Hein? Et ça, bien sûr, ça, il les donne gratuitement, il ne les vend pas, ces livres-là. Hein? Il les donne. Tu vas chez eux où il les donne, et là, il sort plein de comment le Zohar, qu'est-ce que les Gedolim disent, et ça, c'est un. Mais il y en a beaucoup. Ben, écoute, il y a des gens qui aident à faire sortir les mots de Zohar. Il y a des gens qui comprennent c'est quoi le tikkun. Des fois, il y a des points, des fois, il n'y a pas de points. Des fois, oui, il faut. Ok, alors donc, on va passer à une étude de Zohar ici, qui est le Zohar de la paracha de la semaine dernière, qui est dans la paracha Tetzavé, le Yom Shelishi. Rabbi Yehuda Patach, Chidelu lachem ina Adam asher neshama be'apo. Comme c'est écrit dans Yeshaya. Il dit Rabbi Yehuda, éloignez-vous de l'homme ou lequel il a sa neshama dans sa bouche. Alors on va voir ce que ça veut dire. Neshama be'apo. Be'apo, c'est dans le nez. Oui, excuse-moi.
Bon, Oui. quel Bien pour quel af, quel tu as raison, excuse-moi. Oui, Bien pour. mais Et ça revient au même. façon- C'est ça. Ouais. Alors il dit ici, il y a un paquet de Kuchabelichu, le Barnash, Vazirle, Istamera, me Innun Benenasha, de Asetu, Achayu, me Orachtav, le Orachbish. Il dit Hachem, il a bien averti à chaque homme de faire attention de tous ces hommes-là qui partent du bon chemin, qui vont dans le mauvais chemin. Il dit, Deha, Kad Barakucha Belichu, le Barnash, Avade Bediukna, il a. Parce que quand Hachem a créé l'homme, il a créé dans le diuk, c'est-à-dire la forme, l'apparence divine. Hein? Apparence divine. Des mots terminaux. Il dit, Venapach Berucha, il a soufflé en lui un ruach, la neshama. Kadisha de Khalil Betelat, il dit, elle est Kadisha, très sainte. Et elle englobe trois parties, la neshama. Kema, donc, voilà, comme on a appris. Deid be nefesh, ruach, neshama. Elle a donc ces trois parties, ce qu'on appelle le nefesh, le ruach et neshama. En vérité, il y a deux autres parties, qui est le chayav et le yichida. Donc, on ne parle pas souvent de ça. Mais au moins, il y a ces trois-là, qui s'appellent nefesh, ruach, neshama. Et là, mikola, neshama. Et le plus haut, c'est neshama. Donc, nefesh, c'est le plus bas, après c'est ruach, après c'est neshama. Dehi, chela, il a le midar, ou le metar, pikudoy, de kucha belichou. Il dit que c'est elle qui va aider, c'est elle qui attire pour faire les mitzvot et tout ce que Hachem nous demande de faire. Maintenant, si cette âme qui est Kodesh, qui est sainte, hein, elle est entraînée à faire une autre avoda, donc une avoda zara. Hein. Il dit, elle est emmenée à faire ce qu'on appelle une avoda zara. C'est-à-dire servir un autre Dieu ou faire quelque chose qui est contraire au bon chemin. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait cet homme-là. Il dit, il impurifie cette âme. Ça veut dire, c'est pas juste tu fais quelque chose de pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Quand on te dit, par exemple, ne mange pas un morceau de cochon. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu prends un morceau de cochon? Ça change quelque chose dans ton corps? Ça change rien du tout. Oui, c'est ça. C'est la Non, neshama. ça impurifie ton âme, ta neshama. Rien Pas d'autre. directement dans Ok? ton Pas le corps. corps. Donc, quand par exemple, on te dit, Si tu viens à Minha, tu reconnais ce qu'on avait dit, ce que tu manges, ça paraît. Directement, c'est ça. directement, Avec la Khadak. manger, C'est dans ça. un temps, Ouais. dans la nuit. alors, la même chose. Tu vas allumer la lumière voilà Shabbat. Je veux dire là, voilà, la lumière, elle est partie Shabbat. Tiens, un gars qui s'est dit, ah, je t'en prie, elle est tac, je t'allume la lumière. Qu'est-ce qui va lui arriver? Ça arrive souvent. Non, non. Il va pas avoir des oreilles qui vont lui pousser. Il n'y a rien, rien. Ouais, ça rien. C'est la Hein? neshama. Mais toutes ces choses-là, on les porte sur les chemins. Sinon, bien sûr, sinon, ça serait stupide. En vérité. Voilà, j'allume la lumière. Voilà, j'allume une allumette. Voilà, Shabbat, j'allume une allumette. Voilà. Bah, so what? Tiens, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Montre-moi qu'est-ce qui se passe. La même chose dans la mitzvah. Voilà Kippour. Kippour, on te dit, voilà, tu ne peux pas manger Kippour. Le gars, il dit, ah, voilà, moi, regarde-moi. Je mange 3 steaks. Je mange bien comme il faut. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Comment c'est qu'ils te disent? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Rien du tout. Hein? Et c'est vrai, il n'est rien arrivé du tout. Mais où ça va lui faire une différence? Dans la neshama. Alors c'est ça qu'il dit ici. Il dit, Kadisha Aïla Befuranacha Aïhu Mesa Ivla, il impurifie. Il sort de la voda de son maître. Parce que ces 3 niveaux sont un niveau. Nefesh ruach unshama. Ils s'associent puis font un. Et tous font partie d'un grand secret. Qui va compliquer les chachamim dans un saut d'avion. Alors maintenant, pourquoi il parle de ces 3? Parce qu'en vérité, le nefesh, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Hein? D'ailleurs, les Lubavitch, dans le Tanya, ils appellent ça nefesh behemit. Ça veut dire le nefesh animal, l'âme animale. Hein, où tu as besoin de manger, où tu as besoin de faire des besoins, tu as besoin des choses, tu comprends? C'est pas le spirituel. C'est elle qui te donne, parce que le neshama, chas v'shalom, qui va te dire mange quelque chose que tu ne dois pas faire. Jamais. C'est le nefesh behemit, c'est-à-dire ce nefesh
que tu as animal, qui elle va se dire, ouais, C'est pas. un bon petit homard cuit avec un peu de beurre mélangé avec un peu de cochon, c'est bon. La couleur, tu comprends? Non, c'est elle qui t'attire. La neshama, elle, au contraire, elle est en guerre avec ça. Il te dit non. Mais il te dit, mais les trois sont reliés. Tu ne peux pas faire de différence. Tu peux dire, ah, c'est la nefesh, c'est pas la neshama. Non. La nefesh, c'est ce qu'elle fait. Elle te tire à faire ça. Et en même temps, ta neshama, ton roi, tu les as purifiés. ויחזנה נהה ברנש דאבו באילן דרגין כולהו עד לה קיימה בקיומי למינדר מניהו במה יתדר דלה קרבה ברנש בעדי. Il dit maintenant, regarde, si on voit un homme qui a toutes ces madrigotes, ça veut dire, parce que même quand on parle du nefesh, de madrigat nefesh, je crois, de Shabbat, c'est pas tout le monde qui a ces madrigotes-là. C'est-à-dire, selon le Harizal, dans son introduction dans Shar Gilgulim, ou Shar Gilgulim, il dit bien que très peu de nous ont un niveau, rien qui rentre dans le rouar. On est tous dans le niveau de nefesh. Hein? On a plusieurs niveaux de nefesh, il y a plusieurs niveaux dans nefesh. Dans mon livre, si tu vois, il y a une matrice. J'ai fait toute une page, tu vois toutes les matrices. Hein? Avec ça, il y a plein de niveaux. Mais rien qu'arriver au niveau de rouar, c'est un niveau qui est très haut. C'est très rare. Il dit, et quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est en hébreu, Velo Ahmad al-Borio, la Da'at et Mihu. Même pas intéressé de savoir qui c'est Dieu, qu'est-ce qu'il veut Dieu. Pas intéressé, m'intéresse pas moi. Moi j'ai mon business, ou moi j'ai ma carrière, ou moi j'ai mes trucs, comprends? C'est moi, ne me casse pas la tête avec ces choses-là. Comme me dirait là, oh, le Zohar, c'est trop haut. Pourquoi? Parce que tu les réveilles. Il est trop loin. Pourquoi il y a peu de gens qui veulent enseigner le Zohar? Parce qu'ils ont peur de brusquer les gens. Moi, je m'en fous. Moi, je brusque, ça m'est égal. C'est pas moi qui parle. Je serai clair. Je lis, je traduis. C'est pas une Dvar Torah. Hein? Le Zohar, il te dit. Il faut que tu connaisses. C'est qui ton Dieu? Qu'est-ce qu'il veut de toi? C'est quoi? Est-ce que c'est lui qui te parle? Qui te dit, fais ça, ne fais pas ça, fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça? Ou c'est autre chose? Si tu crois que c'est autre chose, alors bien sûr, pourquoi tu vas le faire? Mange à Kippour, fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de suivre n'importe qui. Mais si tu sais que c'est Dieu qui te le dit, alors là oui. Mais maintenant pour le réaliser, il faut penser. Il faut vouloir connaître Hachem. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Il dit, ou il s'enlève, il s'éloigne de lui. Alors écoutez bien ça maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qui fait, à part le fait de repousser, il y a quelque chose malheureusement qui nous arrive à tous, qui peut arriver, qui fait que tu repousses automatiquement Hachem. Hein? Je suis sûr que vous avez deviné. Alors on va voir c'est quoi. Il dit en plus il ne faut pas s'approcher de cette personne là, il faut t'éloigner de lui. Il dit maintenant comment tu vas savoir? Écoute ça. Comment tu vas savoir si tu dois t'approcher d'un homme ou t'éloigner de lui? Ça veut dire, est-ce que tu peux savoir, cet homme c'est un homme bien, je dois m'approcher de lui ou je dois m'éloigner de lui? Parce qu'en vérité, il faut savoir que quand quelqu'un impurifie sa neshama, il peut t'infecter à toi. Ouais. Tu comprends? Ça se communique. Ouais. Quelqu'un, oui. Il te communique ces choses-là. On a parlé de ça. Alors, ce qu'il dit ici, alors, on va arriver. Il dit, lequel tu dois t'approcher, lequel tu dois te faire. Il dit, Berugze mamash yedar le barnash. Comment il s'énerve. Il dit, par la colère de la personne, il dit, tu vas savoir. Il dit, si quelqu'un, il dit, dès que la personne s'énerve, sa neshama s'en va, pac, direct. C'est vrai. Une seconde. La neshama s'en va. Non, tu as dit que ça prend. Et plus loin, il dit la neshama complètement. Non, elle s'en va tu la perds pendant 24 heures. 40 jours. Ah, 40. 40 jours, tu perds ta neshama. La colère. C'est les gens qui sont droites qui s'énervent. Non, Hein? tu as toutes sortes de gens qui s'énervent. Les gens qui s'aiment pas. Non. T'énerver, c'est une chose. Non, mais on parle de la colère. Colère. Non. Alors, je vais t'expliquer. Je peux m'énerver avec toi. Ah, tu sais, tu m'as dit ça. La colère, c'est.
prends un Se truc bagarrer, chaud, vouloir se C'est le- bagarrer. La colère, tu sais la colère, vraiment la colère, où tu deviens rouge. Non, mais Raphaël, c'est ça, c'est quand le gars il devient un autre. Ouais, tu prends quelque chose, tu le casses, la colère. Je ne connais pas. La colère, exactement. La colère. La colère, c'est quand tu t'énerves Chez les Marocains, contre quelqu'un qui tellement te veut du bien. chez les Marocains, ils présentent la colère. Alors il dit, Kadishana Beshada de Rugzate Ale, Vela Yaekarla, Matara Begin, s'il vous plaît. Il dit, Matara Begin et Mishre Techota Aï Elzar. Il a dit quoi? Il dit, c'est pas cette personne-là qui est en train de s'énerver comme ça, c'est comme elle est en train de faire la Vodazara, exactement. Elle est en train de servir une autre. Parce que regarde, c'est quoi t'énerver? Tu vois quelqu'un qui s'énerve. Hein? On dirait qu'il brûle. Hein? C'est ça la... Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Alors regarde, essayez de comprendre ça, ok? Parce que c'est très... Raphaël, écoute ça. On écoute. Quelqu'un qui s'énerve, fait ça. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de brûler quelque chose. C'est-à-dire, comment on dit en français? Tu brûles de colère. Hein? C'est comme ça qu'on dit, brûle de colère. Il dit, c'est exactement le contraire. Quelqu'un qui est en train de se recueillir, faire une tefila, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, comme tu dis, toi, la méditation, tu vois, tu es en train de, tu as le contrôle de toi. Tout d'un coup, c'est comme ça, cette brûlure, c'est comme si quelqu'un qui est en train de brûler un korban. Tu comprends? Il est en train d'amener un korban avec cette colère-là. Ah bah, c'est bien. Et, alors, Daïou Barnash, il dit maintenant, l'homme, écoutez bien ça, l'homme, les Mishret Techota ou Elzar, Daïou Barnash, Kedekayaou, maintenant l'autre, celui qui est capable de contrôler sa colère. C'est-à-dire, il a une raison pour s'énerver. Tu comprends? Et là, tu le vois, le type, chute, tu sais, il se retient. Quelqu'un vient devant lui, il dit, toi, tu es ainsi, tu es un ça, ouais. Alors qu'il dit, il dit, ça, c'est quelqu'un comme il faut. Ça, c'est bon. Et c'est un Gibor, un Kovesh et Tixo. C'est ça. Il dit, Daïou, Avda démarré. Maintenant, je commence à le faire. Avant, là, je suis Il cassé dit, la gueule. il dit ça, c'est quelqu'un qui était un évêque. Je suis au courant. C'est quelqu'un qui était un évêque de son maître. C'est quelqu'un qui est un vrai serviteur de son maître, de Hachem. Daïou Gevar Shalim. Ça, c'est un homme complet. Ve'iaou Barnage, la nature là. Parce que cet homme qui s'est énervé avec cette colère, il a enlevé sa neshama. Maintenant, quand je dis sa neshama, elle quitte, ça veut dire quoi, elle quitte? C'est-à-dire, il a pris de la kedusha et il l'a mis dans la sitrachra, Pâques. 40 jours. Il l'a mis dans la sitrachra, il l'a mis dans le 40 jours. Ouais. le chose, oui. C'est terrible. Vedaïdaïhu barnash, démarrer. Ça, c'est l'homme qui énerve son maître, qui énerve Hachem. Ve'asir le kareva ba'adeh, ou le tarabera, mais c'était interdit de s'approcher de lui et de t'associer avec lui. Moi, je suis d'accord. Tant que ça. C'est-à-dire, si tu connais quelqu'un qui est comme ça, un grand nerveux, qui a des grandes colères, comme ça, il faut ça sourd de côté de lui. Ouais, faut s'éloigner de lui. Il y a C'est pas. la shonara. C'est pas la shonara. Mais pas Non. la shonara. Non, rien. Ouais, bien sûr, à plein. C'est Regarde. vrai, mais tu rigoles ou pas? Il faut lui donner une chance. Oui, mais maintenant, il faut comprendre ce que le Zohar explique. Maintenant, si c'est le... Bon, s'il vous plaît, on va faire la différence entre le Zohar et le Moussar. Okay? Le Moussar, la morale, il va te dire, tu sais quoi, c'est ton ami, il faut le consoler, etc. Il faut être gentil, l'aider. Ça, c'est le Moussar. Mais maintenant, Le Zohar, il te dit... peut se contrôler. Alors, regarde, maintenant, le Zohar, il dit, Mets-le au non, point. tu peux l'aider. Oui. Mets-le au point. Pourquoi? Parce qu'il comprend bien ce qu'il vient de dire. Il a dit, ce type, il a pris sa neshama, de la kedusha, il a mis dans la sitrachra. Alors, qu'est-ce qu'il fait toi? Maintenant, tu viens à côté de cet homme-là. Cette impurification qu'il a fait, il va te la donner à toi. Il n'y a pas de pitié. C'est la différence. Et Moussar, ouais, Moussar, c'est pour tout le monde. contaminé, C'est là. ça le truc. Alors, quelqu'un qui sait, tu vois quelqu'un de colère, ok? Mais t'en parles pas, bon, c'est ton frère, tu peux l'aider. Mais quelqu'un d'autre, tu te tournes et tu t'en vas. Tu veux rien savoir de lui. Bah alors, Et c'est comment comme tu vas ça. changer? Il va Parce pas se que changer. c'est son affaire. Tu essaieras de le changer quand il ne sera pas en colère. Il faut aider, non? Quand il ne sera pas en colère, tu iras. Mais s'il est en colère et qu'il est en train d'éclater comme ça, Non, il ne faut pas le. je m'excuse, mais moi, c'est pas moi le calmer. C'est en colère qui monte, qui descend. T'approches pas de lui parce qu'ils sont en train de te dire. Il te dit, Assir le kareva, Béadé, c'est interdit de s'approcher de lui. Vitrabera aimer et de s'associer, de te mettre avec lui, c'est assourd. Ça veut dire. Vedahi, Vedahi Otoref Nafsho Beapo, ça qu'on a dit au début. Pourquoi?
Il est en train de brûler sa neshama dans son nez. Pourquoi le nez? C'est-à-dire, tu vois, c'est ça, exactement. Tu vois, et c'est ça l'énervement. C'est pas l'oreille, c'est pas l'oreille qui bouge. Mais si par exemple le gars il va perdre des pelles, il va commencer à se bagarrer, il faut le retenir quand même. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Il dit où arrivé à Karnamché, Begin Rogzé. Il a enlevé à cause de son énervement. Vachre, Begavé, Elzar. Il s'est tourné vers un dieu étranger. Ve'ada Ketiv. On va faire les questions après. Harry, on va faire les questions après. Ça reste juste quelques minutes. Il dit Ve'ada Ketiv. Chidelu lachem mina Adam asher neshama be'apo. C'est écrit dans les Sharia. Chapitre 2, verset 22. Vérifie. Chidelu lachem, enlevez-vous, séparez-vous de celui qui a le neshama be'apo. C'est nishbata kadisha tarif la vesa ivla veginapo. Il est impurifié, il a brûlé. Il faut s'éloigner de lui. Kibame nershavu, à quoi il ressemble? Il dit avoda zara, et trashiv aou barnash. Il ressemble à quelqu'un qui fait de la avoda zara, qui amène un korban. Mais il travaille mais ou mandeshtae behade. Là voilà, il reste juste quelques lignes. Il dit Keman dit Trabar avoda zara mamash. Voilà, il te donne la raison. Tu t'associes avec lui, tu t'associes à la avoda zara. Oh, carrément. Quelqu'un qui vient, quelqu'un qui s'est impurifié, comme quelqu'un qui a touché un mort. Hein? Bon, maintenant on a tous admettre. Mais quelqu'un qui vient toucher un mort, tu le touches, il t'impurifie. Hein? La même chose, quelqu'un qui fait certaines avonotes, quelqu'un tu le touches, il t'impurifie. Il y a beaucoup de choses. La même chose, l'énervement fait cette impurification spirituelle dans ta neshama, que cette personne-là, tu dois l'aider. Matama, il dit pourquoi? Begin d'avoda zara, maman shari begave. C'est l'avoda zara. Velaod, et a de akar, kedusha, il a me'atra, vous shari be'atra, avoda zara, encore plus. Parce que cet énervement qu'il fait ici, elle a un effet en haut. Tu comprends? Ça ne s'arrête pas à toi. Tu as tout l'équilibre qu'il y a, qui fait que ta neshama, elle est avec toi, qu'elle est en toi, tout ce que Hachem a fait, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout détruit. Tu as tout enlevé. Je peux donner un exemple Oui. Alors, il dit, ah, tu es les limes quand c'est écrit, ne te tourne pas vers les dieux étrangers. Il a dit, même c'est interdit de le regarder. Gam. Vim Tomar, à Rogza des Rabbanim, il dit, ah, mais pourquoi? Des fois, tu vois des Rabbanim en train de s'énerver. Hein? En train comme un pile-poule. C'est pas bien. Un pile-poule. Il dit un pile-poule. Qu'est-ce que tu dis, espèce d'imbécile? C'est pas comme ça, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il dit, Rogza des Rabbanan, Tav, Ihu, les Chotzikri. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que tu t'énerves pas sur la personne. C'est ça la différence. Tu peux t'énerver sur la haine, mais tu finis, c'est mon ami. Quand par exemple on peut s'énerver sur quelque chose, on parle de politique. Qu'est-ce que tu parles? Voilà, on est politique. Qu'est-ce que tu parles? Le parti de l'écoute, ça c'est des trucs, c'est des trucs, qu'est-ce que tu racontes? T'as mec que tu dis bêtises. D'après ça, David c'est mon ami. Tu comprends? Ça n'a rien à voir toi et moi. Tu comprends? Donc c'est pas la même chose. Là on parle de la colère. Quelqu'un qui perd ses moyens, qui fait. Alors donc on voit ici, c'est la dernière phrase, Vatanenan de Oraita, Eshaihi, la Torah c'est un feu. Oraita kameratale. Il dit la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Des fois elle chauffe la personne, tu vois, quand ils sont en train d'argumenter comme ça. Tirtiv, aloko de barika esh neom Hashem. Hashem dit mes paroles, c'est comme le feu. Alors, tu as un exemple. Un exemple, il y a beaucoup des exemples qui sont donnés dans le Harizah, ils en donnent beaucoup. Et c'est quelqu'un, d'abord, toute colère est interdite. Tu n'as pas le droit d'avoir de la colère. C'est interdit. Hein? Tu t'énerves contre nous à la synagogue des fois? Bah, jamais, chas v'shalom. Tu peux remarquer que moi j'ai beaucoup de contrôle. Mais la vérité, qu'est-ce qu'on est? Personne ne peut pas s'énerver, tout le monde tombe. Bon, chaque fois je le dis et je le répète, le plus grand d'entre nous et le meilleur d'entre nous, il peut tomber. Et tout le monde tombe, tout le monde se relève. Mais l'important, c'est d'apprendre. Tu as le droit de tomber. Tout le monde tombe. Mais l'important, c'est comment tu te relèves. Oui, tu apprends. La présent, tu sais. Tu as fait. Hein? On vient de dire que quelqu'un qui s'énerve, il faut s'éloigner. Oui. Mais tout le monde, il peut tomber, mais peut-être pas l'aider. Il peut changer. Oui, tu peux l'aider, mais pas pendant qu'il a la colère. C'est-à-dire après, quand il est plus calme, là tu peux aller l'aider, bien sûr, c'est une mitzvah. Tu sais, écoute, c'est pas bien de t'énerver. Le Zohar, il explique, si tu t'énerves, tu vas perdre ta neshama. Il faut que tu te contrôles, mon ami, ça sert à rien. Tu comprends, là tu lui parles, tu lui fais. Mais là, qu'est-ce qu'on a appris ce soir dans le Zohar?
c'est que pas stam des sentiments. Tu comprends? Je m'énerve après toi, je te crie, c'est fini, c'est disparu. Non, 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 c'est quelque chose de très grave. Très grave pour toi, par rapport à ta neshama, très grave par rapport à ce que tu fais dans tous les gens autour de toi. Tu vois? Parce que tous, maintenant, tu les as purifiés. Alors toi, tu ne sens pas. Voilà, toi, tu t'es calmé maintenant, ça va, tu t'es énervé. Mais les Bah, autres, tu as cassé. Moi, maintenant, ça y est, je prends un drink. Oui, mais tu crois que tu prends un drink. Mais cette Oum'a, elle va rester avec toi maintenant. 40 jours. 40 jours. Il faudra que tu Après, ça l'enlèves. part d'elle-même. Après 40 jours, elle part si tu t'énerves pas. Maintenant, il y a Tu encore... t'énerves après ça. il y a encore- Tu t'es calme. Je vais finir avec ça parce que ça durait encore. Écoutez ça c'est l'exemple que ramène le Harizal. Vous savez qu'on a ce qu'on appelle Gilgul Neshama et Chibur Neshama. Gilgul Neshama, c'est la réincarnation. Hein, ça veut dire que tu viens avec une Neshama, tu es réincarné. Et en plus de ça, on a Chibur Neshama, ça veut dire que c'est une Neshama, que si on a le mérite, elle vient s'attacher à nous pour nous aider. Ça peut être le Neshama de notre grand-père, de notre arrière-grand-père, d'un sadique. Hein, elle vient, elle s'attache directement dans notre Neshama. Même si on fait des avéros, il n'y a pas de problème. Non, alors, elle vient, cette Neshama, elle s'attache avec toi, et elle dit, je vais l'aider, cette personne-là. Elle dit, elle vient, je vais aider cette personne. Du moment que la personne, elle éclate en colère, tout de suite, Ribon Neshama, elle s'en va. Parce qu'elle ne veut pas de hibou. Parce qu'elle éclate. Non, elle peut pas rester. Tac, cet éclatement, tu vois, fait que même si tu as mérité, par un mérite quelconque, d'avoir cette Neshama qui est venue pour t'aider, tu as tout perdu. Donc tu as brûlé, tu as fait du mal à ta Neshama. Tu as enlevé le Chibur Neshama, tu t'es impurifié, tu as impuré tout. Alors bien sûr, alors exactement, Chazako Baruch, c'est ça, c'est catastrophe, catastrophe. Alors, on tend plus que maintenant qu'on connaît ces choses-là, de faire bien attention, de ne pas nous énerver de colère. On peut s'énerver un petit peu, c'est tant qu'on se contrôle, mais pas le contraire. Prochain, Amen, ve Amen.